Les crypto-monnaies ont été créées pour offrir un système financier décentralisé, alternatif, accessible à tous et décorrélé des banques et des États. Mais aujourd'hui, la réglementation s'intensifie. Alors, est-ce une bonne opportunité ou alors faut-il s'inquiéter, s'adapter? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Donc, on va voir d'abord pourquoi les États cherchent à réguler la crypto-monnaie, les régulations récentes et leurs impacts. On va bien sûr voir aussi ce que ça change pour les investisseurs et comment adapter sa stratégie face à ces nouvelles règles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, j'adore la crypto-monnaie, je me spécialise là-dessus pour pouvoir vous former via mon entreprise Klima Formation au mieux sur les crypto-actifs. Donc je suis là sur cette chaîne pour vous parler d'investissement, d'immobilier et tout ce qui est lié vraiment un peu au monde de la finance. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et tu peux même t'inscrire à la newsletter qui est directement accessible dans la description. Donc commençons tout de suite par un petit peu le point principal. J'ai pris des notes pour rien rater pour vous. C'est surtout pourquoi les États veulent réguler les crypto-monnaies. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on assiste vraiment à une adoption massive des cryptos, mais aussi à des scandales retentissants. On a eu l'effondrement de Terra Luna pour ceux qui étaient là, c'était en 2021. Donc 40 milliards de dollars perdus en quelques jours, c'était vraiment une catastrophe. Ensuite, on a eu la faillite d'FTX. Là, c'est aussi plusieurs milliards qui sont partis. Donc, FTX, c'était un exchange centralisé qui était tenu par Sam Bankman-Fried, excusez-moi pour la prononciation du mot, de son nom, qui a été condamné à plusieurs dizaines, voire je crois même centaines d'années de prison aux États-Unis. Et en plus, après, on a eu vraiment une multiplication des arnaques, puisque on avait eu la pyramide de Ponzi, OneCoin, on a eu BitConnect, on a eu Mangox, enfin énormément d'arnaques au niveau de tout ce qui est du monde des crypto-actifs. Donc face à cela, on a quand même eu les gouvernements qui ont eu plusieurs motivations pour réguler. D'abord, ce qu'ils mettent en avant énormément, c'est protéger les investisseurs, éviter les fraudes, encadrer les plateformes qui servent pour qu'il y ait vraiment un maximum de protection et de transparence. Ça, c'est le but principal. Le deuxième, lutter contre le blanchiment d'argent. C'est vrai que on a une obligation de ce qu'on appelle le KYC, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire connaître votre client. Donc là maintenant vous devez absolument, quand vous inscrivez sur des plateformes, mettre votre nom, prénom, adresse, votre carte d'identité, ce qui permet de savoir un peu mieux, ce qui va empêcher peut-être certaines transactions plus frauduleuses, car avant elles étaient totalement anonymes et certains avaient peur qu'elles soient utilisées vraiment pour du blanchiment d'argent. Ensuite, pourquoi c'est fait? C'est aussi pour taxer les gains. Il ne faut pas oublier que la plupart des États veulent gagner de l'argent, sont endettés, et donc les gouvernements, ils ne veulent pas laisser leur part de gâteau. Donc tout ça, taxation des plus-values et autres. En France, on est sur la flat tax. D'autres pays, c'est beaucoup moins, d'autres sont plus. Donc voilà, il y a vraiment une taxation qui a envie d'être mise en place, d'où la régulation. Et ensuite, essayer de préserver une certaine stabilité économique. Éviter des gros crashs. FTX aurait pu être vraiment un gros élément déclencheur. Si des banques commencent à investir, il peut y avoir énormément de choses. Donc là-dessus, il faut vraiment faire attention. Donc, je vais donner un petit exemple que je me suis noté, c'était le durcissement des règles en France. On oblige maintenant toutes les plateformes à s'enregistrer auprès de l'AMF. Il va y avoir MiCA qui va être mis en place au niveau européen, c'est déjà en place, donc il y a des agréments à passer. Vous prenez tout ce qui est lié vraiment à la crypto-monnaie, on doit être PSAN, c'est prestataire de services pour les actifs numériques. Donc il va y avoir la loi MiCA, donc beaucoup de choses sont mis en place pour pouvoir vraiment protéger un peu l'utilisateur et puis donner plus de contrôle à l'État. Le problème que moi je vois à tout ça, c'est vraiment le durcissement. C'est souvent perçu comme une tentative de contrôler un marché en fait. Et ça, c'est un peu, je trouve que ça peut être bloquer un petit peu tout l'esprit autour de la crypto-monnaie qui était plutôt quelque chose de libertarien, de décentralisé et de mettre toutes ces règles. On voit peut-être une volonté des banques centrales de maîtriser tout ça. Donc ça peut avoir un impact un petit peu. Ensuite, on va avoir les régulations récentes et donc leur impact sur les cryptos. En Europe, on a la réglementation MiCA. Donc c'est une entrée en vigueur en 2024-2025. Ça sert à encadrer les plateformes, licence obligatoire pour opérer en Europe. Imposer des normes aux stablecoins. USDT, donc il ne suit pas les normes pour l'instant. On a l'USDC qui s'est mis, lui, à la réglementation MiCA. Et ensuite, c'est lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, je vais les impacts un petit peu, plus de sécurité sur les plateformes et moins de liberté, ça c'est sûr.
et une disparition de certaines crypto-monnaies jugées trop risquées. Vous avez par exemple Monero, qui était une crypto-monnaie qui servait à mettre une crypto à l'intérieur, la mélanger avec d'autres, et comme ça, vous ne saviez plus à la sortie qui est-ce qui l'avait au début. Ben, ça, bien sûr, ça a été interdit. Aux États-Unis, guerre entre la SEC et les cryptos. Donc la SEC, hein, c'est les Security Exchange Commission. Je regarde parce qu'à chaque fois je me trompe sur l'anglais. Et donc ça a été classé il y a eu plusieurs crypto-monnaies qui ont été classées en securities. Maintenant, il y a énormément de changements au niveau de la SEC depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc on voit la SEC qui est plus favorable aux crypto-monnaies. Donc on essaie de suivre un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'on a vu des attaques contre Binance qui a été condamné à de lourdes amendes. Ensuite, des attaques contre Coinbase qui sont en train d'être abandonnées. On avait des tokens qui ont été attaqués comme XRP, mais bon, presque tout est en train d'être blanchi au niveau d'XRP. Donc ça, c'est beaucoup de choses. En Chine, alors là, j'ai pris des notes parce que depuis 2021, la Chine a complètement interdit de trading et de minage de Bitcoin. Mais paradoxalement, ils ont développé le yuan numérique. Donc ça, c'est pas une crypto-monnaie, hein, c'est vraiment une monnaie de banque centrale, donc elle chinoise, qui leur permet de tout tracer. Et là, elles sont attirées de là-dessus, c'est que beaucoup de gouvernements ne veulent pas interdire les cryptos, mais plutôt imposer leur propre monnaie numérique. En Europe, on est en train de voir un petit peu l'euro numérique qui veut se développer. Attention, parce que quand on voit en Chine, ils tracent tout, ils peuvent vous obliger à dépenser votre argent avant, ils peuvent vraiment savoir ce que vous avez dépensé, et dire bah non, vous avez déjà fait 2 vols en avion, je ne veux pas que vous en fassiez un autre. Voilà, tout ça, ça peut être vraiment problématique. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'est-ce que ça va changer pour les investisseurs? Ça, c'est important. Donc, j'ai noté des points positifs de la régulation quand même. Parce que on a toujours tendance à la critiquer, je la critique aussi, mais il y a des points vraiment positifs, comme le fait qu'il y ait plus de sécurité. Les plateformes sont mieux réglementées, mieux suivies, donc on a moins de risques qu'il y ait du hack, des arnaques. Donc ça, c'est quand même un point fort, hein, qui peut donner envie d'investir. Là, en plus, avec l'arrivée des ETP, donc l'équivalent des ETF Bitcoin qui arrivent, et donc d'ailleurs sur Boursorama qui sont arrivés avec CoinShare, ça peut être très intéressant, hein. C'est plus simple pour les gens. Donc ça va faire aussi une adoption plus massive des institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, les entreprises. Moi, c'est vrai que je discute beaucoup là, en termes de formation avec les entreprises. Est-ce qu'il faut placer la trésorerie d'entreprise ou pas en crypto-monnaie? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est super intéressant tout ce qui peut se développer. Et puis on va avoir une meilleure clarté fiscale, ça c'est sûr, puisque ça va éviter les mauvaises surprises avec les impôts. Après, dès qu'il y a du positif, on a du négatif. Un point négatif, moins de liberté, moins d'anonymat. Voilà, les identifications obligatoires pour le particulier, des fois, ça peut les embêter. Risque de beaucoup plus de centralisation avec des États qui veulent contrôler les cryptos. C'était pas le but, hein, de la crypto-monnaie, c'est de la décentralisation pour que les acteurs soient plus responsables. Donc, on va voir. Moins de diversité, puisque tout ce qui est contrôlé et interdit, on ne peut pas aller dessus. Donc, c'est des problèmes qui peuvent y avoir. Donc c'est vrai qu'après, en exemple, moi je connais certains investisseurs qui vont se tourner vers des plateformes décentralisées qu'on appelle les DEX et qui vont aussi mettre tout sur des cold wallets comme les clés Ledger. Donc ça va permettre de faire des choses de façon décentralisée. Donc il y aura toujours les deux parties qui peuvent être intéressantes, qui vont toujours se mêler un petit peu. Donc le dernier point que je voulais voir avec vous un petit peu, c'était comment essayer d'adapter un petit peu sa stratégie d'investissement. Là, j'ai noté 5 points pour vous qui sont importants pour moi. Déjà, les petits conseils que je donnerais, alors attention, ce n'est pas des conseils en investissement financier, c'est juste vous donner un avis de ce qui peut être fait. C'est déjà, si vous investissez, privilégiez les plateformes conformes aux régulations. Vous allez avoir Binance, Kraken, Coinbase, Bitpanda. Voilà, il faut vérifier en fonction du pays où vous habitez, mais voilà, en France, en tout cas, on sait que ceux-là sont régulés, sont sains, nous permettent de faire des choses un petit peu plus safe, on va dire. Ensuite, pensez à diversifier entre les cryptos. Alors, régulé ou non, à vous de voir, mais déjà, Bitcoin, Ethereum restent les valeurs sûres, hein, c'est ce qui a été vraiment mis partout. Puis attention aux altcoins qui pourraient être classés comme des titres financiers, XRP, Solana. Maintenant, en France, on est un peu moins embêté avec tout ça, donc essayez de voir déjà ce qui est disponible sur les exchanges qui sont SAN, permet quand même de se renseigner. Ensuite, veillez à bien vous renseigner sur votre fiscalité. Au niveau de la fiscalité, en France, la flat tax, 30%, ça s'applique sur toutes les plus-values crypto-monnaies. C'est dès que vous passez de la crypto-monnaie à de la monnaie fiat. Ça, vous êtes taxé obligatoirement 30%. Donc regardez bien, on peut aussi avoir l'impôt, on peut aussi opter pour l'impôt dégressif sur vos revenus, mais attention, généralement, la flat tax est souvent plus adaptée à vous de faire en tout cas le point avec votre comptable ou avec votre conseiller en investissement financier. C'est important de bien voir. Il y a des outils en France comme Waltio, Coinly. Alors après, il faut voir comment on le prononce. Vous me direz si vous voulez des vidéos là-dessus. Posez toutes vos questions en commentaire. Je serai là pour vous répondre à tout ça, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire au début de vidéo, mais likez la vidéo, partagez un maximum, abonnez-vous à cette chaîne, ça m'aide vraiment.
Ensuite, le quatrième point, renseigner, explorer les opportunités de crypto. Il y a des choses que les institutionnels mettent en place et dans lesquelles ils vont investir. Par exemple, les ETF, ETF Bitcoin, c'est le meilleur départ d'ETF qui a été fait au monde. Donc, est-ce qu'il faut suivre un peu les institutionnels? On sait que le l'ETF XRP risque d'arriver, le l'ETF Solana risque d'arriver. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur ces crypto-monnaies-là? À vous de peser le pour et le contre, mais suivez les actualités. Vous pouvez les suivre sur cette chaîne, bien sûr. Je vais en donner un maximum et sur mon compte Instagram aussi. Et ensuite, pensez à sécuriser vos actifs en dehors des plateformes. Là, c'est vraiment la base de la sécurité. Je vais peut-être vous faire une vidéo spécialisée sur ça. Vous aurez tout, comment faire. Mais voilà, Ledger, Tangem, il y a des cold wallets, c'est très intéressant pour le faire. J'espère en tout cas vous avoir aidé moi sur cette partie crypto-monnaie, partie qui m'affectionne particulièrement. Je trouve ça extrêmement passionnant en termes de finances, de comment on peut un petit peu booster des fois les performances de son portefeuille et en même temps surtout se diversifier. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Moi je reste à votre entière disposition dans les commentaires, sur les DM, sur Instagram et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.